Et salut YouTube, hello YouTube, c'est Tispec, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1745. 1745 du coup, oui. Aujourd'hui, on va se diriger vers le domaine Zora. On va continuer notre route. Du coup, c'est ça les changements dont il parlait, je suppose. Ah oui, d'accord. Oh là, le nombre de grenouilles qu'il y a ici. Un arc lézard en acier. 43. Ouais, il est pas mal, hein. Je vais dégager un de mes arcs du roi démon. J'avoue que c'est bien, mais bon. C'est lootable relativement aisément, quoi. Grand pont de Laruto. Alors qu'on a un chef boko bleu et des bokoblins bleus de l'autre côté du pont. Hop là. Oh, des fleurs de... Oh. D'accord, donc le domaine Zora est plus très loin. Ah non, il y a mieux plus loin pour la prendre en photo. Normalement, l'endroit où il y avait le sanctuaire... Attendez. Je vais mettre ma tenue Yiga. Parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des libellules dans le coin. Merde, c'est pas du tout par là. Putain, mais c'est par où? Je suis même pas sûr que ce soit par là en fait. Hein. Ah si, ok. Donc on tourne.
Bah pas du tout, on va juste à une autre stèle. Connaissance Zora, chapitre 6, le mont Foudre et le parc Mifa. Moi, Sidon, prince des Zora, est résolu d'écrire un... Jusqu'à récemment, le monde de la foudre était un repère de monstres terrifiants armés de redoutables flèches électriques. Ouais. Nous n'arrivions pas à le repousser, la faible résistance des Zora à l'électricité nous empêchant de nous en approcher. À la même époque, un voyageur ilien séjournait au domaine. Le jeune épéiste, un peu de mots avait pour nom... De peu de mots avait pour nom Link. Contrairement aux Zora, il jouissait d'une prodigieuse résistance à l'électricité, ou du moins d'un courage à toute épreuve. Après s'être muni de protection et d'armes, il gravit le mont Foudre et terrassa le monstre inopportun. Alors, comme pour célébrer la tranquillité retrouvée, une source d'eau pure se mit à jaillir du sommet de la montagne libérée. Bien vite une voix s'éleva, puis une autre reprise en chœur par tous les Zora, aménageons un parc à cet endroit. Mais les racines et les pierres gênaient l'avancée des travaux et le nom du futur parc donnait lieu à des débats sans fin. D'un côté, Parc Zora était trop banal, mais de l'autre, Parc de la Foudre rappelait trop de mauvais souvenirs. Comme je suggérais que nous gagnerions peut-être à creuser le sol plutôt que nos méninges, quelqu'un me demanda alors « Et vous, votre Altesse, quel nom proposez-vous » À cette question, je répondis d'abord par un long silence. Parc Link. Et c'est devenu finalement le Parc Baby de Mario Kart. Horrible. Horrible décision. C'est encore en descendant là? Ah non, ouais c'est ça. J'ai l'impression de revenir sur mes pas, mais ça m'a l'air bon. Horrible à bout. Même si bon d'un autre côté... Ça m'étonne pas trop de chez les Zora, hein. De toute façon tout ce qui est aqueux, boue, etc. Ah! Toi ici. Bon. On va te faire un truc pour que ça tienne. Mais c'est même pas droit ta merde. Mais... Ouais. Comme ça. Comme ça. Ouais. Allez, lâche. Ouais, c'est bon, ça tient. Parfait. Hmm. Bon, je lis plus ça, hein. En même temps, c'est toujours la même chose. Ah! Par contre, ça soigne les cœurs quand on est sous terre, donc tant mieux. Tant mieux, ça c'est de la... C'est de la bonne, hein, comme on dit. Allez, on va continuer d'avancer. Et la tour d'observation est là-haut. Oula.
je les ai déjà en photo. Putain. Vous êtes chiant. Vous êtes astro méga chiant. Ah oui non c'est bien ça, ils essaient de tirer avec leur langue mais ils y arrivent pas. Allez un saut long. Ok alors attendez. J'ai pas envie de ressembler à rien. Si jamais on croise Sidon, j'ai quand même envie de ressembler à quelque chose. Domaine Zora, grande source de l'Anel. Ah, c'est Ah non. Non, trop stylé. Je suis désolé. Tous les patients ont été traités, mais il ne nous restait plus qu'un seul fruit d'eau. Les blessés étaient plus nombreux que prévu. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je ne t'excuse pas, tu n'y es pour rien. Tout le monde est sain et sauf, c'est la seule chose qui importe. À présent, il ne reste plus qu'à trouver une solution pour la statue. Tiens, tu es en voyage dans la région? Excuse-moi, nous étions en pleine conversation, je ne t'avais pas remarqué. Le domaine Zora est en pleine crise, figure-toi, à cause de cette vase qui s'est mise à tomber du ciel. Les choses ont commencé à se calmer un peu, mais de nombreux endroits sont encore couverts de vases. Cette statue est très importante pour les habitants du domaine. Je suis en train de me demander comment nous allons nettoyer cette vase. Je crains de ne pas pouvoir faire preuve d'une grande hospitalité, voyageur. Mais je t'en prie, fais ici comme chez toi. Est-ce qu'il serait pas par là? Non. Elle a parlé de fruits d'eau. Et voilà. Ah mais c'est Sidon et Link. La vase. C'est toi qui as nettoyé la vase. Pour les habitants du domaine, Zora, cette statue symbolise l'espoir. Nous y tenons énormément. Merci infiniment de l'avoir nettoyée. En fait, c'est une représentation allégorique des deux figures qui ont sauvé le domaine autrefois. Et son était Sidon, prince des Zora, et son grand ami, le chevalier Ilien, maître Link. Il est mignon, hein, j'aimerais tellement le croiser pour de vrai. Il fait à peu près ta taille et il a des yeux comme les tiens. C'est un chevalier. Ilien. Attends, ne me dis pas que... Ne me dis pas que tu es Link, le chevalier légendaire? Mais où sont t'as passé tes bonnes premières, Ifumi? Ah, excusez-moi, maître Link. Oui. Pardonne-nous notre maladresse. Nous ne t'attendions pas vraiment. Nous ne nous attendions pas vraiment à croiser le véritable Link. J'ai entendu parler de tes exploits presque tous les jours depuis que je suis arrivé au domaine. Je suis la fiancée de Sidon, prince des Zora. Mon nom est Yona. C'est un honneur de te rencontrer, Link. Sidon a une meuf? Eh ben, je croyais que son était Zelda et toi-même aviez subitement disparu. Comment t'es-tu retrouvé ici? Je vois, après tout ce qui s'est passé dans les sous-sols du château d'Hyrule, tu cherches des réponses. Donc si vous êtes au domaine, c'est pour retrouver la trace de son Altesse Zelda. Oui. Tu es bien sûr libre de poursuivre tes investigations dans les environs comme bon te semble. Oh mais j'y pense. Si tu as un moment, n'hésite pas à aller saluer le prince Sidon. Je suis sûr qu'il serait ravi de te voir. Tu le trouveras au parc Nifa, au sommet du mont Foudre. Oh, bien sûr qu'on va aller le voir. Damiona, il est temps. Nous devons y aller.
Excuse-moi Link, je dois te laisser. Comment on y va? Si tu veux. Quand tu auras parlé au prince Sidon, passe me voir au centre des soins qui se trouve à l'étage. Je crois que je pourrais aussi t'aider dans ta quête, Link. Ok. Ok, bitch. La statue couverte de vase, terminé. Sidon du domaine Zora. Bouge de là! Membre d'une branche distincte de la famille royale, Zora, l'ami d'enfance de Sidon, de quelques années, son aînée, se montre aimable et affectueuse en toutes circonstances. De retour au domaine Zora après de longues années d'absence, elle découvre les dégâts causés par les coulées de vase et fait son possible pour soutenir Sidon dans ses efforts pour devenir en aide à son peuple. Jolie. Elle est jolie. C'est un joli personnage, je trouve. Un joli chara design, on va dire. Bon, du coup, il est au parc Mifa, qui est tout là-haut. Comment je fais? Il me faut la tenue Zora, assurément. À moins qu'ils aient fait des aménagements afin que même les Iliens puissent venir. Oh, c'est toi, tu nous as bien aidé en retirant la vase de la statue. Alors je vais te donner un petit conseil. Si t'as des branchies, allons, tu viens de venir, comment on appelle ça déjà? Ah oui, ton nez. Si ton nez se retrouve encombré dans la vase, tu peux alors le rincer avec de l'eau avec la cascade. N'aie crainte, cette eau a été nettoyée par le prince Sidon au parc Mifa, qui se trouve en amont d'ici. Le prince Sidon a toujours été quelqu'un d'un peu exubérant, mais il gère cet incident avec patience et maturité. Il faut croire que le dicton dit vrai. Des eaux turbulentes naissent les poissons les plus robustes. D'accord, but... Where? Comment je monte? Comment je monte? Il me faut assurément la tenue Zora. Non? Oh, je vois pas. Merde. Je vois pas comment est-ce que je peux monter au parc Zora sinon. Ah, avec ça? D'accord. Pas besoin de remonter une cascade quand tu peux littéralement remonter les rochers. C'est vrai que vu comme ça, c'est quand même bien pratique. Alors vous êtes bien gentil, moi je... C'est quoi ce merdier? Ah. Après je crame tout mais... Y'a pas un endroit là-dedans où je pourrais remonter? Ah là. Hop là. Et ah, bah attendez. Connaissance Zora, anecdote 1, flux de l'eau et maniement de la lance. Moi, Sidon, prince des Zora. Si les Zora sont connus pour être le peuple de l'eau, ce n'est pas uniquement parce qu'ils vivent sur la rivière. C'est notamment aussi car ils disposent, à des degrés divers, du pouvoir de manipuler l'eau. Si un Zora qui nage veut augmenter sa force de propulsion pour sauter plus haut ou coincer un poisson, il manipule l'eau. Comme pour bon nombre de mes amis, cette capacité s'est révélée chez moi soudainement et sans prévenir. Je m'entraînais un jour au combat du côté de la cascade de Serra quand ma lance me glissa dans les mains à cause de la pluie. Je tendis le bras pour la rattraper, mais il était trop tard. Ma lance allait tomber en bas de la falaise. C'est alors que des gouttes de pluie s'alignèrent entre ma main et la falaise, puis formèrent un flux épais. Cet étrange jet d'eau se courba et se cabra pour finalement saisir la lance en vol et la déposer dans ma main tendue. J'eus la sensation que l'eau devenait dure et la lance liquide. Ma pratique de la lance s'en trouve radicalement modifiée. Je me souviens ensuite des mots de Mifa, l'eau et la lance peuvent s'unir en un seul corps. Le cœur gonflé d'admiration pour ma sœur, je me remis au maniement de la lance avec une passion décuplée. Le problème c'est que toi tu me pètes les couilles, espèce de lézalfos de merde. Je cherche juste à monter. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des ennemis ici? Je m'en fous des ennemis, j'en ai rien à foutre. Je veux juste monter.
Ah oui d'accord, et du coup le lac est plein de merde. Je vais aller chercher ce rocher qui est tombé. Allez hop, un petit coup de rétrospective, et on est parti. Ah et du coup Mipha est là maintenant. Enfin la statue de Mipha est ici. Il y a quoi dans cet endroit? Putain, Sidon. Sidon. Yo mec, comment que c'est? Oh là là, il a une assurance maintenant. Je ne rêve pas, c'est vraiment toi. Tu m'as tellement manqué, Link. Ça fait un bout de temps, Link. Quand j'ai entendu que tu avais disparu, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Quoi? Tout ça sous le château tout le sous-sol du château d'Hyrule. Quand tu t'es réveillé, tu étais dans une île flottante dans le ciel. Le ciel, je me demande si ce n'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. À vrai dire, je pense que c'est la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une des îles flottantes. J'ai demandé à un érudit d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les textes anciens parlant de choses célestes. En ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase, et je suis donc en quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde. La source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour pouvoir la purifier de la vase dont elle est souillée, le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici. Ah, ok. Pour ta part, Link, si tu penses que la disparition de son Altesse Zelda peut avoir un lien avec les îles flottantes et les ruines, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Peut-être qu'il aura des informations utiles à te donner. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Tu sais où me trouver maintenant. Alors reviens me voir quand tu veux. Aïe aïe aïe, il a quand même une sacrée classe. Jeune Zora enthousiaste et épris de justice, fils du roi d'Orefa, honnête et entier, il met toujours ses intérêts personnels de côté quand il s'agit de venir en aide aux habitants du domaine. Sa sœur, le prodige Mipha, a lutté contre le fléau Ganon il y a 100 ans. Sinon s'est battu aux côtés de Link par le passé, et le lien de la camaraderie qui s'est forgé entre eux est particulièrement solide. Il y a un petit sanctuaire. Hop là. Ah, d'ailleurs, j'ai mis 67 sanctuaires sur le nom. Pareil, 84 Korogu, je pense pas. 125 Korogu. Entre ciel et terre. C'est quoi ce truc? C'est une plateforme qui bouge pas? D'accord. Oh, c'est bien pratique ce truc.
Ah. Ah. Comme ça. Quoi? Ou alors c'est l'autre que je dois bouger? Ah non, ok, faut pas que je le colle. Juste que je l'emmène comme ça. Quoi? Je capte pas. Ah, oh, faut l'activer? Ah d'accord. Fallait l'activer en fait. D'accord. Alors ça, quoi qu'on dise, c'est quand même bien pratique. Hein. Le fait que ça bouge pas... C'est quand même méga pratique. Hein. Bon, j'imagine que c'était pas la solution à faire, mais bon. Ah, bah super ça. Ah d'accord. Du coup là c'est... Bah non. Ok, mais sinon pourquoi est-ce que je fais pas tout simplement... Pourquoi est-ce que je fais pas tout simplement ça en fait? Ça marche aussi hein. Pour le coup, ça marche aussi. Eh, raté. Et hop là, un sanctuaire de plus. Faut que j'update le nom, enfin le stream. Hop, on est à 73 je crois. 73 sanctuaires et 125 Gorogu. Hop là. Et nous du coup on va sûrement se laisser là. Ouais, on va sûrement du coup se laisser là. En tout
cas, on a plein de nouveaux endroits à aller découvrir, notamment cette énorme merde qui tombe du ciel. On verra un petit peu plus ça dans le prochain épisode, ou peut-être pas, hein, on verra ce qu'on fait. En tout cas, voilà, merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous dis à très vite, c'était Tispec, et à venir nous rejoindre aussi sur Twitch, bien sûr, ne l'oubliez pas. Ciao, ciao tout le monde.